Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme toutes les semaines d'ailleurs, pour vous proposer une vidéo sur un modèle de carte facile pour la fête des pères. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent combien faire des cartes masculines me fait sortir de ma zone de confort, moi qui n'aime rien tant que les paillettes et le doré. Mais cette semaine, c'est parti pour une carte masculine. Et même pour 3 cartes masculines. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui arrivent ici sur cette chaîne pour la première fois, laissez-moi vous dire combien je suis contente de votre présence. Bienvenue, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, c'est-à-dire que je peux vous vendre les produits que je montre dans cette vidéo. Et toutes les semaines, je suis véritablement ravie de vous retrouver pour vous donner des tutos, des trucs et des astuces pour que vous développiez votre créativité. Et surtout que vous vous amusiez. Cette carte, elle est très facile à faire. Vous pouvez la faire avec vos enfants, avec vos petits-enfants pour leur papa. Ils seront ravis et les papas aussi. C'est un modèle fanion qui est très à la mode, mais qui n'est pas du tout compliqué à faire. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre 3 autres modèles que j'ai réalisés sur le même principe pour que vraiment vous puissiez choisir celui qui vous plaît le mieux. Allez, voyons quel matériel j'ai utilisé pour la réaliser cette carte fanion. C'est un set de tampons et un set de die assortis qui s'appelle Un homme incomparable et qui est dans le nouveau catalogue Stampin' Up 2023-2024. Donc le set de tampons, voilà à quoi il ressemble. Il est très classe. Ce sont des petites images masculines avec des étiquettes de vœux. Des vœux très mignons et très sympathiques. Bonne fête des pères, toujours aussi séduisant. À cet homme qui sait tout faire, ou je l'adore ce mec. Moi, je l'adore ce vœu, je l'adore ce mec. Et ce set de tampons est assorti à un lot de die qui ne sont que des étiquettes. Et ça, vous savez comment j'aime. Si vous débutez en scrap, les lots d'étiquettes, c'est vraiment la base. C'est ce qu'il faut que vous ayez pour progresser, pour commencer. Celles-ci, elles sont très mignonnes, elles ont plein de formes différentes et elles ont plein d'utilisations différentes aussi. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, pour des vœux féminins, il n'y a aucun problème. Et on commence cette carte en faisant une base de cartes blanche, simple. D'habitude, je coupe à 14,85 et je plie à 10,5. Et là, je fais le contraire. J'ai coupé à 10,5 et j'ai plié. Ça nous donne une carte de format portrait, mais qui s'ouvre sur le haut, alors que moi je préfère d'habitude les ouvrir sur le côté. C'est le format parfait pour créer un petit fanion qui va faire toute la différence. Pour faire ce fanion, c'est très simple. Je vais marquer un trait à 4 cm du bas de la carte, comme je suis en train de le faire là maintenant sur la vidéo, et je vais repérer le centre de ce trait. Donc comme la largeur de ma carte est à 10,5, le centre va être à 5,25. Je trace un trait entre le centre et les 2 coins. Et voilà, je viens de dessiner un joli fanion qu'il va me suffire de découper. Bien sûr, vous n'allez découper que la partie supérieure de la carte et pas la partie du dessous. Là, j'ai utilisé mes ciseaux. Vous pouvez très bien le découper au cutter ou au massicot. Vraiment, vous faites comme vous en avez envie, comme c'est plus simple pour vous. Et la carte, la structure de la carte est terminée. Il ne nous manque plus qu'à faire la décoration. Et comme pour la décoration, je veux tirer parti de ce biais que nous avons sur un fanion, je le trace. Et ça me sera plus facile en traçant cette ligne de suivre cette diagonale. Je mets un morceau de double face sur cette ligne. Puis je vais masquer tout le tour de la carte pour pouvoir ancrer cette base de carte avec des brosses estampes. Est-ce que vous avez remarqué que ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait ancrer vos fonds avec les brosses et l'encre? Moi, je suis sûre que c'est une technique qui plaît beaucoup aux mamans et qui plaît aussi beaucoup aux papas. Donc, on y revient aujourd'hui pour ancrer tout le fond de notre carte. Et pour que l'effet soit plus joli, on place du scotch là où on ne veut pas que nous dépassions. Je me suis beaucoup facilité le travail en utilisant du scotch repositionnable qui peut s'enlever très facilement sans arracher le papier. Et pour la combinaison de couleurs que j'ai voulu utiliser, j'ai pas pris de rose, bien sûr. J'ai pris un brun brume dune, un orange corail calypso et un vert olive. Je vais commencer par le brune dune pour le bas de la carte. Ensuite, je mettrai au centre le corail calypso, l'orange, et je terminerai sur le haut
avec le vert olive. Si vous êtes débutant et que cette technique de colorisation à la brosse vous inquiète un petit peu, surtout ne vous inquiétez pas, remplacez cette partie-là par le collage d'un papier imprimé et le tour sera joué. Mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus amusant de monter ces fonds comme ça tout seul, ça donne un effet waouh et c'est vraiment très agréable. Je vous l'ai déjà dit, la brosse, il faut y aller doucement. Déjà, on travaille avec un petit cercle circulaire et on évite de mettre trop d'encre sur sa brosse de façon à ne pas faire de taches sur le papier. C'est le fait de repasser encore et encore avec notre brosse sur le papier qui va faire que les couleurs vont bien se fondre entre elles et elles seront d'autant plus jolies. Ces brosses sont très faciles d'entretien. Elles se nettoient à l'eau et au liquide vaisselle. Pour ne pas avoir à faire trop souvent ma vaisselle de brosse, j'ai choisi d'en acheter 6, elles se vendent par lot de 3 et j'ai mis au dos le nom de la couleur. Donc là par exemple, j'ai une brosse que j'utilise pour toutes mes teintes de vert, une autre que j'utilise pour toutes mes teintes d'orange. Est-ce que vous avez vu comment j'ai fait? J'ai commencé par la couleur brune dune, puis l'orange, ensuite le vert et maintenant je redescends. L'orange et de nouveau brune dune. C'est ça qui va permettre de bien mélanger mes couleurs. Une fois que j'ai terminé, je rajoute un petit peu de gouttelettes d'eau sur mon projet. Donc j'ai un vaporisateur. Je vaporise un petit peu d'eau dessus. J'attends que ça fasse un petit peu effet, puis je sèche avec un essuie-tout. Ça me donne un effet un petit peu vieilli que j'adore. Une fois que j'ai terminé, je prends un pochoir et je m'occupe du petit triangle qui est sur la droite. Je vais également passer une chute de papier brun dans un classeur de gaufrage de façon à avoir un joli dessin que je mettrai derrière ma carte pour la mettre en valeur. Et pour amplifier encore le relief, je passe la brosse qui est déjà ancrée en brune dune dessus et ça me fait un joli relief. Vous avez vu? Moi je trouve ça pas mal du tout. Comme vous êtes très attentif et que vous avez l'œil, il ne vous a pas échappé qu'il me reste cette bande de ruban double face collée en diagonale sur le devant de ma carte fanion. En fait, j'ai pas pu m'empêcher là aussi de mettre du doré. Alors, bien sûr au début j'étais un petit peu gênée, j'ai dit à ma fille « Poulala, je vais mettre du doré sur une carte masculine ». Et là elle m'a regardée et elle m'a dit « Et pourquoi les hommes ils n'auraient pas le droit d'avoir du doré sur leur carte ?» Et j'ai trouvé qu'elle avait bien raison. Donc j'ai mis une petite bande de doré sur le bas de ma carte et franchement, j'adore. Pour ce faire, j'ai utilisé les flocons de dorure. Alors les flocons de dorure, ils sont parfaits. C'est vraiment quelque chose qui a fait un effet waouh. Par contre, je vous déconseille d'éternuer dans votre boîte de flocons de dorure ou bien de les utiliser sur votre terrasse par grand vent. Ça vole de partout. J'ai également mis quelques petites taches de feutre noir sur le fond de ma carte. Et il ne me restera plus qu'à découper les étiquettes et les superposer. Vous le savez, c'est ma partie préférée. Je vous montre tout ça rapidement. Et après, je vous montrerai les deux autres cartes que j'ai fait exactement sur le même modèle. Superposer les étiquettes, c'est super facile et ça fait vraiment beaucoup d'effets sur une carte. Si on utilise de la mousse 3D, ça amène beaucoup de relief, ça permet de placer notre vœu et là, voyez, j'en profite pour mettre un ruban en dessous, ça ramène du textile, davantage de texture et moi, ça, j'adore. J'ai également tamponné puis découpé le vœu qui dit « Je l'adore ce mec ». Je vous l'ai dit en introduction, ce vœu-là, moi, il me plaît vraiment beaucoup. Ça m'a permis de rajouter un petit peu de couleur au-dessus de ma carte. Le vœu également qui dit numéro 1. Et j'ai terminé en rajoutant des petits brillants par-ci, par-là. Ma carte est maintenant terminée et si nous regardions ce que j'ai fait avec les deux autres cartes que je vous propose depuis le début de cette vidéo. Donc là, c'est notre modèle, celle que nous venons de faire ensemble. Celle-là, je vous l'ai bien décortiquée, vous savez comment la reproduire. Sur le même modèle, donc en faisant toujours une carte fanion et toujours pour un homme, j'ai changé la couleur, je l'ai faite en bleu.
Donc c'est exactement le même set de tampons, exactement le même set de poinçons, la même diagonale dorée comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé le même set de pochoirs mais un pochoir un petit peu différent. Et le même placeur d'embossage mais sur du bleu cette fois à la place de le mettre sur du vert. J'ai rajouté des feuillages à l'arrière de mes étiquettes et voilà ce que ça donne. Si vous voulez faire un commentaire et voter pour la carte que vous préférez, la bleue c'est la numéro 2. Et ensuite j'ai fait une troisième carte avec le même dégradé que celui que nous avons fait ensemble. Par contre là j'ai mis un petit peu plus de vert, notamment sur le triangle de droite. En plus du ruban, j'ai également utilisé une cordelette tressée avec du fil argenté qui est de toute beauté. J'ai également mis quelques feuillages et le papier que j'ai embossé là sur celle-ci est de couleur blanche. Nous appellerons cette carte la numéro 3. Il faut absolument que vous me disiez laquelle vous préférez parce que j'essaie toujours de faire des choses qui vous intéressent et qui vous plaisent. Et du coup, ce renseignement m'est très utile. Je vais vous laisser tranquille pour que vous puissiez fabriquer les cartes de fête pour les papas de votre connaissance. J'ai été ravie d'être encore avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez pour vos papas. Au revoir.